Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je réponds à une question que beaucoup de personnes se posent quand il est temps d'acheter leur maison ou un condo, par exemple, au niveau de la mise de fonds. Donc, est-ce que je devrais mettre 5% de mise de fonds ou 20%? Ou est-ce que je devrais mettre 10%, 12,5% ou le plus que je peux mettre pour sauver en intérêt, notamment? Donc, il y a du monde qui disent qu'il est mieux de mettre 20% de mise de fonds, sauver en intérêt ainsi. Il y a d'autres personnes qui disent, vaut mieux mettre un peu moins d'argent et se garder de l'argent de côté s'il y a des imprévus ou pour l'investir dans d'autres projets. Donc, quand il est temps de se poser cette question-là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est combien d'argent est-ce que vous avez? Donc, si vous avez, par exemple, vous voulez acheter une maison à 300 000 et vous avez, disons, 70 000 de côté, à ce moment-là, je ne vous conseillerais pas de mettre 20% de mise de fonds parce que 20% c'est 60 000. Et donc, si vous mettez 20%, vous n'avez plus d'argent de côté. Donc, tant qu'à moi, c'est une décision qui est peut-être pas très prudente parce qu'il peut arriver quoi que ce soit, tant au niveau de votre maison que dans votre vie. Donc, à ce moment-là, il est peut-être plus sage de mettre 5% de mise de fonds, donc 15 000 et se garder de l'argent de côté en cas d'imprévu ou pour quoi que ce soit d'autre. C'est vrai que vous allez payer plus cher par mois. Par contre, vous allez garder beaucoup plus d'argent de côté pour faire autre chose. Donc, notamment, peut-être pour l'investir et obtenir un meilleur rendement que les intérêts que vous payez en mettant 5% de mise à fond. Ça, c'est possible. Et donc, il faut se demander ça. Donc, si à l'inverse, vous avez 200 000 de côté et vous voulez acheter une maison à 300 000, à ce moment-là, je vous dirais, tout dépend de vos ambitions. Donc, si vous voulez payer moins d'intérêts, vous n'êtes pas intéressé à investir votre argent, etc., à ce moment-là, effectivement, vous pouvez mettre 20% de mise de fonds, sauver en intérêt, pas avoir à faire avec la SCHL, pas payer de prime SCHL, d'assurance SCHL, et aussi obtenir de l'équité un peu plus rapidement auprès de votre propriété. Donc ça, c'est une option, mais c'est ce qu'il faut tenir en compte. Donc, en fonction de votre budget, de votre argent que vous avez, également au niveau de votre revenu, donc combien vous faites à tous les mois, est-ce que vous avez de la facilité à accumuler de l'argent ou est-ce que au niveau de votre budget, vous êtes un peu plus serré et l'argent que vous avez en ce moment économisé, ça a pris beaucoup de temps à l'économiser. Donc c'est à ce moment-là, si ça a été long avant d'accumuler une telle somme, ou peut-être mieux en mettre le moins possible dans l'achat d'une maison. Maintenant, l'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est évident que si vous mettez 5% de mise de fonds, vous allez payer plus cher à tous les mois. Et donc, il faut voir c'est quoi la différence entre, par exemple, si vous mettez 20% et 5% de mise de fonds, combien de plus est-ce que vous allez payer à tous les mois. Donc, regardez cet aspect-là et regardez, après combien de temps est-ce que c'est rentable. Donc, par exemple, si vous mettez 5%, vous payez 1 500 à tous les mois. Et là, vous vous demandez, à 20%, par exemple, je paye 1 000 $ par mois. Ce qui veut dire que vous payez 500 $ de plus à tous les mois. Et donc, après un an, par exemple, c'est 12,60, donc 6 000 $ que vous allez avoir payé de plus en ayant pris la SCHL. Par contre, cet argent-là que vous avez payé de plus, vous ne l'avez pas mis au départ. Donc, il faut se demander, par exemple, pour l'exemple de 300 000, donc j'ai mis 15 000 $ au lieu de 60 000. Et donc, après un an, j'ai payé 6 000 de plus. Après 2 ans, 12 000. 3 ans, 18 000. Et ainsi de suite. Donc, vite de même, le calcul, peut-être que ça serait qu'après 7 ans, vous auriez payé le supplément en capital. Donc, la différence entre 15 000 et 60 000, donc 45 000, après 6 à 7 ans, vous l'auriez payé de plus à tous les mois. Résumé, il y a plusieurs questions à se poser lorsqu'il est temps de mettre 5% ou 20% de mise de fonds. Personnellement, moi, je recommande de mettre 5% de mise de fonds. Donc, c'est la recommandation que je fais. Et pourquoi je recommande ça? C'est que c'est important de se garder de l'argent de côté en cas d'imprévu, mais aussi pour faire d'autres investissements. Donc, les intérêts que vous allez sauver en mettant 5%, en mettant 20% au lieu de 5%, ne sont pas énormes, donc c'est sûr c'est de l'argent. Il y a moyen d'investir cette différence-là d'argent, donc entre le 5% et le 20%, pour faire plus d'argent, mais aussi juste pour se garder un coussin. Donc c'est important de se garder un peu d'argent de côté en cas d'imprévu. Donc s'il arrive quoi que ce soit, il faut avoir de l'argent, il faut être prêt
aux imprévus, comme par exemple, s'il y a une nouvelle pandémie, donc comme il vient d'arriver, et que vous perdez votre emploi, etc., c'est important d'avoir un peu d'argent de côté, pas d'être limité. Donc moi, c'est pour ça que je recommande de mettre 5% de mise de fonds. Après, comme j'ai dit plus tôt, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte, notamment combien d'argent est-ce que vous avez de côté et combien d'argent est-ce que vous faites à tous les mois. Donc, j'espère que ça vous a éclairé sur la question. J'espère que vous avez apprécié ma réponse. Si vous avez d'autres compléments à apporter, dites-moi ça en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne dont je publie du contenu, notamment sur l'immobilier, mais aussi sur l'entrepreneuriat, les finances. Je mets 1 à 2 vidéos par semaine. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour la prochaine vidéo.